Aujourd'hui, on va parler d'une émotion que beaucoup d'entre vous portent comme une faute, comme un défaut de caractère, comme une preuve que vous êtes trop ou pas assez. Et je veux vraiment vous dire ça immédiatement avant qu'on aille plus loin. Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas une faiblesse. La frustration, c'est vraiment un message, c'est un signal, c'est un code. On la traite souvent comme quelque chose à gérer, à calmer, à apaiser, comme si elle était un bruit parasite dans une vie qui devrait fonctionner de manière très linéaire. Mais la frustration n'est pas un bruit, la frustration c'est une alarme. Et quand une alarme se déclenche, vous ne l'éteignez pas pour la faire taire, vous cherchez pourquoi elle a sonné. Et ce que la frustration protège, c'est votre territoire. En astrologie, la frustration est reliée à l'énergie du bélier. Donc, également à la planète Mars et à la maison 1. Le bélier, c'est cette énergie qui est dans l'élan de vie. C'est le jeu. C'est vraiment l'étincelle. C'est cette énergie qui dit j'ai envie de ça et j'y vais. Je fais tout pour l'obtenir. J'ai une envie et je suis mon élan coûte que coûte. Peu importe ce que les autres en pensent, peu importe ce que les autres en disent, c'est moi d'abord. C'est vraiment l'énergie du jeu. Et on la retrouve énormément chez l'enfant quand il est petit et avec cette capacité à dire non et à dire je. Vous savez, la fameuse expression moi je, moi je, moi je. Mais dans cette énergie du bélier, on est dans une forme d'égoïsme où nos désirs passent en premier, où notre personne passe en premier et où tout le reste est un peu relégué au second plan. Donc, on a tous cette énergie bélier en nous qui va se retrouver du coup dans un domaine de vie particulier selon notre thème natal. On a tous cette énergie martienne dans notre thème aussi, qui va se retrouver du coup dans un signe et dans une maison en particulier. Et on a tous une maison 1 qui commence du coup à l'ascendant et qui va se colorer d'une énergie particulière et qui va nous donner un petit peu l'ADN de notre manière soit de nous affirmer, soit ce qui va concourir à notre frustration. Alors, la frustration, qu'est-ce que c'est plus exactement ? La frustration, c'est ce qui apparaît quand un objectif, un besoin, un désir est empêché. Ok ? C'est quand il y a cette énergie du mouvement qui est bloquée. Parce que l'énergie du bélier, c'est une énergie de feu. Donc c'est une énergie d'action. C'est une énergie cardinale. Donc c'est pareil, on est dans une forme d'initiative. Et c'est une énergie de polarité yang, donc encore une fois, on est dans l'action, on est dans le faire, ok ? Donc, vous voulez avancer, vous voulez exprimer vos désirs, vous voulez poser une limite, vous voulez obtenir quelque chose, acter une décision, et en fait, vous allez être retenu. Alors, vous pouvez être retenu par une cause externe. Donc ça va être une contrainte, ça va être un refus, un délai, un obstacle, mais ça peut être aussi, et c'est souvent relié de toute façon, une cause interne. Et là, ça va être une peur, une loyauté, une habitude, une croyance, voilà. En fait, tout ce qui est
interne, en termes de cause, va se refléter et va prendre la forme d'une cause extérieure, ok? Pour que ça puisse justement confirmer le fait que vous ne pouvez pas. Intérieurement, vous avez une croyance, et donc, pour que effectivement vous puissiez être bloqué dans la 3D, dans la matière, et bien ça va se manifester par une contrainte extérieure. Ok? Donc, en fait, ça vous donne l'impression d'être comme bloqué, d'être comme coincé. Vous avez envie de quelque chose, mais vous n'y arrivez jamais. Et ça vous tient très à cœur, mais c'est un objectif que vous n'arrivez pas à atteindre. Alors, la vérité, c'est que la frustration, c'est pas juste une émotion. C'est vraiment un état de blocage qui va impliquer à la fois le corps, le cerveau et votre histoire, vos conditionnements, ok? L'énergie du bélier, c'est une énergie qui est faite pour l'initiative, qui est faite pour agir, qui est faite pour prendre des décisions. Et quand en fait cette énergie d'action est bloquée, l'énergie elle ne disparaît pas, elle est quand même là. Sauf qu'en fait l'énergie, elle va se densifier et elle va essayer de trouver une autre porte de sortie. Ok? Donc, avant d'aller voir comment ça se joue au niveau neurobiologique, je voudrais qu'on pose le décor énergétique. Parce que c'est hyper important de savoir comment ça se joue à l'intérieur de soi. L'énergie du bélier, c'est vraiment la capacité à exister sans s'excuser. C'est une capacité à dire je veux, je ne veux pas. Ok? L'énergie martienne qui est reliée au bélier, c'est vraiment une énergie à la fois de protection et de défense. Ok? On défend et on attaque. C'est ce qui va être en lien avec votre courage, avec votre audace. Ok? C'est votre capacité à initier, à prendre votre place. Et quand vous êtes dans la frustration, bien souvent, on va se retenir, on laisse passer les autres avant soi, on veut préserver la paix et au final, on se perd. Ok? Et donc, quand quelque chose va vous contrarier, que ce soit une demande, une critique, quelqu'un qui est en retard, un message auquel on n'a pas répondu, ou un ton qui va un peu vous heurter, en fait, votre cerveau ne va pas agir de manière traditionnelle, analytique. Non, il va simplement se poser une question. Est-ce que c'est safe pour moi de m'affirmer? Est-ce que c'est safe pour moi de dire non? Est-ce que si je dis non, je vais pouvoir préserver le lien, préserver mon image, préserver mon intégrité? Et si dans votre histoire personnelle, dire non, par exemple, a déjà été associé à du conflit, à une forme de rejet, à une punition, à de la froideur, à une critique, à de l'humiliation, eh bien, votre système nerveux, il a enregistré l'équation affirmation égale danger. Et donc, même si la version de vous, adulte, elle veut poser une limite, votre corps, lui, peut choisir la stratégie la plus ancienne qui est l'évitement. Et vraiment, je vous invite vraiment à le prendre comme ça parce que c'est pas un manque de volonté, c'est vraiment un mécanisme de protection, un automatisme pour vous garder en sécurité. Ok? Le truc, c'est que quand vous êtes contrarié, votre corps, lui, se prépare à agir. Ok? Le système nerveux sympathique s'active, l'énergie monte, les battements du cœur s'accélèrent, les muscles se tendent, la respiration est un petit peu plus courte, un petit peu plus fébrile. Vous pouvez même sentir de la chaleur.
Votre organisme, en fait, il se met dans une posture de mouvement. Il est là pour attaquer ou pour se défendre, mais en tout cas, il est là pour agir, pour dire non, pour trancher, pour poser une limite, pour faire quelque chose, ok? Sauf que vous faites rien. Vous souriez, vous dites oui, vous vous adaptez, vous vous taisez. Et donc, en fait, ça va créer une situation qui est très particulière pour le système nerveux. C'est limite pour le corps presque insupportable. Parce que d'un côté, vous avez un espèce de cocktail chimique interne qui favorise la mobilisation et donc l'action. Et de l'autre côté, d'une manière plus externe, vous restez immobile. Donc intérieurement, ça boue, mais extérieurement, il ne se passe rien. Vous avez intérieurement un élan énergétique, mais vous vous retenez. Et en fait, c'est comme si d'un côté, on vous disait vas-y, et en même temps, on vous disait non, ne bouge pas. Vous voyez, vous êtes coincé entre les deux. Et c'est là que beaucoup de femmes se trompent. Elles croient qu'elles ont un problème avec la colère, qu'elles vont être trop impulsives, trop réactives, trop intenses. Mais en fait, c'est pas un problème de colère, en fait. C'est juste que vous vous êtes retenu à un moment où il n'aurait pas fallu. Parce que votre ego a choisi de maintenir l'appartenance, de préserver le lien. Et donc, du coup, il s'est mis à contrôler, à vous faire dire la phrase parfaite, à vous obliger à être diplomate, à ne rien faire qui puisse déranger, à ne pas faire de vagues, ok? Et oui, on pourrait dire que c'est de la maturité, on pourrait dire que c'est de l'intelligence émotionnelle, mais en fait, là, c'est simplement de l'inhibition. Et plus vous êtes activé intérieurement, plus votre accès à la vérité, à votre vérité, peut diminuer. Donc en fait, sur le moment, vous ne dites rien. Mais plus tard, quand l'activation, elle retombe, c'est là que vous allez trouver la phrase parfaite. Et ce décalage, c'est pas un mystère, c'est vraiment le système nerveux qui vous piège. Et c'est vrai que je suis certaine que ça vous est arrivé des tas de fois, comme ça m'est arrivé aussi à moi des tas de fois. Sur le coup, on se retrouve dans une situation qui est un peu lunaire, où on perd complètement les mots. C'est comme si on avait perdu l'usage de la parole, les neurones ne connectent plus. On aurait envie de dire des choses, mais il n'y a absolument rien qui sort. Et à la fin de la journée, ou quand on rentre chez soi, ou voilà, quand cette énergie-là est retombée, et ben là, on se refait l'histoire, on se réécrit toute la scène en se donnant effectivement un rôle un peu plus glorieux, puisque là, on ne se laisse pas faire. On pose des limites, on met les points sur les i, les barres sur les t, et en fait, c'est l'autre en face qui n'a pas d'autre choix que de se soumettre à notre volonté. Mais le truc, c'est que ça n'arrive pas au moment où ça devrait arriver. Et pour le coup, voilà, la seule récompense qu'on peut avoir, la mini récompense chimique qu'on peut avoir sur le moment, c'est simplement d'avoir ce pseudo-soulagement, d'avoir évité le conflit. Parce que le fait de nous être tus, ça nous a mis dans une forme de sécurité immédiate. Mais cette sécurité, elle est hyper courte parce que, en fait, la réalité, c'est que vous avez acheté la paix à crédit. Votre corps, lui, n'a pas oublié.
L'énergie, elle est toujours là, coincée quelque part. Et quand on a commencé un cycle, le cycle cherche toujours à se clôturer, ok? Et c'est pour ça que on va revenir dans la tête. Et c'est pour ça qu'on va commencer à ruminer, qu'on va repenser la scène, qu'on va la rejouer, qu'on va se juger, qu'on va anticiper. Parce que quand on rumine, ça nous donne l'illusion de reprendre le pouvoir, vous voyez? Ça nous donne l'impression qu'on est en train de réparer. Mais neurobiologiquement, ça maintient juste l'activation parce que on reste focus sur ce qui s'est passé. Et pendant ce temps-là, bah évidemment, la frustration prend absolument toute la place. Et ce qui a été activé, ça va forcément nous amener à trouver une porte de sortie, une forme de décharge. Alors, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être une explosion verbale. On va se mettre à hurler pour un petit détail qui n'a absolument rien à voir avec l'origine de notre frustration. Ça peut être par une forme de sécheresse émotionnelle. On se coupe, on devient piquante, on devient froide. Ça peut être par une posture passive-agressive avec beaucoup d'ironie ou carrément le silence punitif. Ça peut se traduire par une forme de résignation où on va avoir tendance à abandonner en se disant que ça sert à rien. Et ça peut aussi se traduire par un blocage de type procrastination, évitement ou fatigue, ou par une somatisation dans le corps. Donc là, ça va être des tensions, des migraines, des troubles du sommeil, beaucoup d'agitation. Mais l'idée, c'est de comprendre que tout ça, finalement, c'est pas une marque d'instabilité, c'est vraiment la conséquence du fait que votre système cherche à fermer la boucle, à clôturer ce schéma qui a commencé avec la première activation. Et donc, voilà, tant que cette décharge énergétique n'est pas sortie, voilà, ça va créer tout un tas de perturbations. La perturbation ultime, c'est le sentiment de honte qui résulte du fait de ne pas s'être choisi. C'est ça qui va faire le plus mal, parce qu'en fait, au-delà de ne pas avoir dit ce qu'on aurait dû dire, il y a surtout le fait de se sentir nul, de se sentir faible, d'avoir l'impression qu'on n'a pas été capable de se respecter et d'être respecté, qu'on s'est encore laissé faire. Ok ? Mais ça, ce serait vraiment la lecture la moins, j'allais dire empuissante, mais c'est pas très français. C'est vraiment la lecture la moins intéressante à avoir si on veut vraiment amener un shift très important à ce niveau-là. Il faut comprendre que votre système interne, il a choisi la sécurité du lien au détriment du je, ok ? Et donc c'est votre je qui proteste. Parce que vous avez reculé, vous vous êtes tu pour rester aimable, pour rester choisi. Et donc, il y a une espèce de colère intérieure qui réclame réparation. Parce que clairement, ça génère un vrai manque de dignité, ok ? Mais la frustration, c'est une réponse de stress qui ne s'évacue pas par le passage à l'action. Votre corps se prépare à dire non, mais votre système vous inhibe, et alors l'énergie se retourne en rumination ou en décharge. Donc il ne s'agit pas de rester dans la compréhension, mais il va falloir apporter une véritable
transformation pour pouvoir passer de la frustration à l'affirmation. Et l'affirmation, c'est pas parler fort, c'est pas s'imposer, c'est vraiment être capable de se choisir avant l'explosion, avant d'avoir accumulé toutes ces mini-frustrations. Parce que la frustration, elle devient toxique quand elle ressort de manière complètement décalée. Par exemple, quand vous êtes au travail et que votre patron vient vous poser un dossier supplémentaire sur la pile de dossiers qui est sur votre bureau et qui est déjà long comme le bras, que vous n'en pouvez plus parce que vous êtes tellement épuisé que vous n'arrivez même plus à dormir et que vous avez des collègues à côté qui ont des bureaux tellement vides et tellement propres que vous vous demandez à quoi il sert. Eh bien, à ce moment-là, vous avez deux possibilités. Soit vous dites « oui, pas de souci » et vous souriez, mais là, intérieurement, vous allez enclencher un cycle de colère, de frustration, de rumination, d'inflammation dans le corps aussi. Ou alors, vous avez l'autre possibilité de dire non. Non, là, c'est trop. Non, je ne peux pas. Non, donnez ce dossier à quelqu'un d'autre. Et ça, de toute façon, vous le sentez dans le corps, en fait. Le corps, il vous indique toujours quelle est la voie à suivre. La gorge qui se serre, la mâchoire qui se crispe, une espèce de vague de chaleur, une respiration qui vous semble un petit peu bloquée. Ok ? Votre corps, vraiment, il vous prévient toujours parce que c'est lui qui va vous donner le oui ou le non. Et quand vous suivez le message de votre corps, vous ne pouvez absolument jamais faire d'erreur. Jamais. Alors, je sais parfaitement que ça, c'est de la théorie. Ok ? Et que, en théorie, c'est facile. En pratique, ça l'est moins. Donc, pour passer de la frustration à l'affirmation, on va se servir de 3 éléments du thème astral. 3 éléments qui sont comme des clés qui permettent justement de venir switcher complètement cette énergie. Le premier élément, qui va constituer du coup la première clé, c'est de nourrir l'énergie de la maison 1. On a 12 énergies à notre disposition dans le thème astral. Ce sont les 12 signes du zodiaque. On a chacun une énergie qui se trouve dans notre maison 1 en fonction de notre ascendant. C'est cette énergie-là qu'il va falloir venir nourrir au maximum. C'est cette énergie-là qu'il va falloir venir cultiver et développer au maximum dans toute sa lumière. Donc, vous aurez un élément en PDF qui va vous permettre d'aller voir un petit peu plus en détail tout ça. Mais, par exemple, si c'est l'énergie du taureau qui est dans cette maison 1, eh bien, pour pouvoir vous affirmer davantage, il va falloir cultiver la lumière du taureau. Ça fait partie du processus. Donc, la lumière du taureau, c'est quoi ? C'est une énergie de sécurité intérieure, de stabilité intérieure. C'est une énergie dans laquelle on apprend à se valoriser.
où on va développer des compétences qui nous permettent de nous mettre en valeur. C'est une énergie dans laquelle on se reconnecte à ses cycles, dans laquelle on se reconnecte à la nature, à la simplicité, au plaisir. C'est une énergie qui va nous parler aussi de réceptivité. Donc, cultiver tout ce qui est en lien avec le fait de recevoir. Tous ces éléments-là vont nous permettre justement de nous affirmer davantage. Parce que le taureau, par exemple, quand il est en mode frustré, le taureau, il a excessivement peur du changement. Ce qui fait que le moindre petit changement va le faire freiner des 4 fers. Et donc, ça va être très, 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 très compliqué. Le moindre petit changement va le mettre en forte insécurité, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan affectif. Ok ? Mais si cette sécurité intérieure est forte parce qu'on a conscience de ce qu'on vaut, qu'on a conscience de nos talents, de nos compétences, de nos forces, du coup, le changement ne nous fait plus peur, le changement ne nous insécurise plus, parce qu'on sait qu'on est capable. Et on sait qu'on est capable de recevoir ce changement comme un cadeau, et non pas comme une punition. Donc ça, c'est la clé numéro 1. La clé numéro 2, ça va être d'aller voir notre maison Bélier. La maison Bélier, donc c'est la maison de notre thème dans laquelle on va retrouver l'énergie du Bélier. Donc cette maison-là, elle va être liée à un domaine de vie particulier, à une thématique particulière, et c'est donc dans ce domaine de vie-là qu'on va pouvoir vivre soit nos plus grandes frustrations, soit c'est là qu'on va pouvoir apprendre et développer notre capacité à nous affirmer. Donc, admettons, si le Bélier est dans la maison 4, c'est la maison de la famille. Donc, ça veut dire que c'est au travers de notre famille qu'on a pu connaître les plus grandes frustrations, mais c'est justement grâce à cette famille qu'on va développer notre capacité à nous affirmer. Ok ? Et la troisième clé, ça va être vraiment de nous intéresser du coup à la planète Mars. La planète Mars qui va se retrouver dans un signe et dans une maison. Et c'est au travers de ce signe et de cette maison qu'on va pouvoir activer notre énergie martienne et notre capacité à nous affirmer. Par exemple, si Mars est en Cancer, eh bien, c'est au travers de notre intelligence émotionnelle. Ce sont nos émotions qui vont nous permettre de passer à l'action et de nous affirmer. Donc, c'est dans la sphère émotionnelle, puisque le Cancer est un signe d'eau, que on va pouvoir vivre à la fois nos plus grandes frustrations, mais en même temps, c'est ce qui va nous permettre de nous affirmer. Si Mars se retrouve par exemple dans la maison 7, c'est la maison du couple, c'est la maison des partenariats, c'est la maison des relations en one-to-one, ça veut dire que on va pouvoir vivre des frustrations dans ce domaine-là. Alors par exemple sur le plan relationnel, dans le couple, le couple va être une source de frustration, mais va aussi être le terreau idéal pour apprendre à nous affirmer. Et c'est grâce à l'autre qu'on va pouvoir justement s'entraîner à switcher nos frustrations pour en faire une source d'affirmation. Donc l'idée, c'est de prendre vraiment ces 3 éléments et de les combiner pour avoir un maximum d'informations sur la manière de passer de l'archétype de la frustrée à l'archétype
de l'affirmer.